Salut tout le monde, je suis revenue après genre des mois d'absence. J'ai commencé l'école, alors ça s'est bien passé. Non. J'ai comme eu plus envie de faire du montage et tout, fait que j'ai arrêté. Mais je suis là. Fait qu'aujourd'hui on va parler des exposes, de la jalousie, des ennemis genre. Fait que on a fait un petit résumé. Bon, on va faire un petit résumé. Puis, c'est ça, j'espère que vous allez aimer. Puis, c'est ça. Bye! Arrivederci. En 2014, les expos sont rendus trop populaires. On voit juste ça. On entend juste parler de ça. Puis, c'est ça. Vous savez, la cyber-intimidation, les expos, c'est une sorte de cyber-intimidation. Je sais pas si vous me comprenez. C'est pour viser une personne ou un ensemble de personnes. C'est ça. Les gens motivent soit les photos, soit plein de choses. Là. La grosseur de la personne, sa tête, ses cheveux, n'importe quoi, son linge, juste pour faire de la peine à une personne ou plein de personnes en fait. Puis selon moi, je pense que ça se fait pas. Je pense qu'il y a plein de monde qui pense que ça se fait pas. Je pense que tout le monde qui font ça ont un problème. Ils se sentent pas bien parce que t'exposes, soit parce que t'es jaloux de la personne, parce que elle a fait de quoi, soit par rapport à ton chum, ton orientation sexuelle. Je sais pas moi, de la manière que tu t'habilles, c'est juste pour te faire de la peine, pour te dénigrer, puis qu'à l'école t'as plein de problèmes, puis que tout le monde veulent plus de toi, veulent plus te parler, genre, qui sont gênés de toi, ou en tout cas, les rumeurs aussi, là. Puis, en même temps, on se fait plein d'ennemis, parce que les gens, c'est ça, ils croient, puis ils risent de toi et tout, puis ils sont embarqués avec l'autre gang qui te font mal, ok? Ben, pas physiquement, ouais, sentimental. Puis, on voit plein de photos, des conversations, ok? C'est privé. C'est des messages privés, ça reste privé, ok? Je dis pas si toi pis ton chum, vous faites une conversation genre full cute avec plein de petits cœurs pis tout, pis il dit quoi de cute, tout ça c'est correct. Mais quand c'est une conversation que t'as avec une personne, pis c'est carrément privé ou c'est carrément personnel à la personne, va pas dire ça, pis va pas mettre ça sur Facebook ou que t'as des centaines de personnes qui te suivent ou... Tu peux même rajouter des affaires, même le fait que d'exposer des conversations avec tes amis ou ton chum que tu te disputes, puis tu essaies de faire comprendre à plein de monde que ok, c'est à cause de lui, c'est lui le problème, Écoute, c'est pas vos problèmes, mais tu sais, c'est comme ça vous regarde vous autres. Nous autres, on est comme pas obligés d'être concernés envers tout ce que vos problèmes. Dans le fond, tu sais, on peut peut-être aider à essayer de comprendre le problème, mais on veut pas savoir la vie de la personne en tant que telle. Non, mais tu sais, si une personne a confiance en toi puis qui te compte tes problèmes, il a pas exposé ça puis tout, puis tu sais, si elle dit quelque chose qu'elle veut vraiment pas dire à sa blonde, à son chum, etc., ben, il va pas exposer quelque chose qu'elle t'a jamais dit de le faire, là. Tu sais, ça a pas de bon sens. C'est comme manque de respect totalement. Puis, tu sais, il faut pas exagérer non plus. Tu sais, mettons, j'ai vu une conversation, là, aujourd'hui. Puis, j'ai trouvé ça vraiment n'importe quoi. Ok? T'as le droit d'accepter la blonde de ta meilleure amie ou de la personne que tu connais pas, ok? Sérieux? On a le droit de se faire des connaissances parce que en 2014, les gens sont plus capables d'aller dans la rue, puis se parler, puis se faire des nouveaux amis. L'approche, c'est plus pareil. C'est rendu vide. Les gens, là, à la place de, mettons, aller se faire des amis à une place pour enfants, ben pas enfants, ados. Ben, public. Ok, du monde. Ouais, c'est selon moi la meilleure façon. Là, la maison des jeunes, tu peux avoir mieux, mais c'est quand même une bonne... Tu sais, c'est là pour vous autres, c'est une place où ils font des activités pour vous montrer. C'est une place justement pour sociabiliser puis pas être seul chez vous, genre. Tu sais, oui, c'est vrai qu'on peut être sur l'ordi à MDJ, mais justement, ils nous encadrent pour pas aller sur Facebook pis quelque chose du genre. Ils nous font faire plein d'activités puis je vous encourage, là. Tu sais, quelqu'un, là, qui est du seul, là, mais qui va à MDJ justement pour se faire des amis ou juste pour trouver une place où il peut parler.
ben allez les voir, tu sais. C'est comme ça, comme Puis ça. même si une personne est toute seule, écoute, que soit toute seule, ça prend un petit grain de volonté pour aller la voir puis d'aller jaser avec. C'est Ouais. même que ça se fait dans la vie, écoute. Puis c'est comme ça que tu fais des amis, c'est pas C'est pas, en tapotant sur ton ordinateur pendant des années parce que ça, c'est peut-être pas tes vrais amis. Ouais, pis tu sais, ces personnes-là, genre. Ça se peut qu'ils te connaissent pas en vrai. Cette amie-là, tu te le feras pas parce que elle s'est abonnée à toi, parce que ce que t'as fait ou ce que t'as exposé, elle a trouvé ça, hein, c'est hot pis tout. C'est intéressant, c'est pas ah oui, tu es mon ami. Non, non, c'est juste. Tu sais, c'est comme les personnes qui ont 150 millions de likes, là. C'est pas des amis, là. C'est juste parce qu'ils ont aimé la photo, le statut. Ouais. Fait que c'est ça. Les expos, c'est de la merde, arrêtez ça, ok? Ça sert à rien, fucking rien. Dans le pire des cas, si vous avez des problèmes, allez donc les régler en face puis en personne. Comme... C'est ça, sérieux. On a parlé des expos, on a parlé de notre avis sur Facebook aussi, tout et tout. Mais je pense que ça touche aussi à Internet et tout, puis... Tu sais, maintenant, il y a même. C'est que maintenant, on parle aussi de la génération, tu sais, faut... On parle peut-être de notre génération, nous autres, mais il y a aussi des parents qui sont même, là. Les parents hein, qui ont arrêté de travailler pour Facebook puis de passer leur journée entière devant l'ordinateur. Mais je sais pas si c'est ton travail. Ton travail, c'est Ton organiser travail. un site. Tu sais, maintenir un site Facebook, genre un site d'entreprise, de ça, c'est hot, là. Tu sais, moi, j'aimerais ça faire ça. Mais hot. tu sais, pour dire de te créer ça sur le bien-être social, pour dire ah, je vais avoir de l'argent qui va rentrer. Puis les maudits pédophiles, là, ok? Calice, si remplacez-vous donc vos culottes, calice, si trouvez-vous une fille de votre âge, fermez-vous dans vos gueules. Arrêtez de vous prendre, sérieusement. Hey, il y a plus de queues qu'on voit sur Snapchat maintenant que des faces. Une chance que j'en ai pas. Mais pas. On vous aime! Puis on va peut-être faire des vlogs, man. On pourrait faire des vlogs. Vlog sur quoi? Mettons, on vlog notre journée. Ah, aujourd'hui, je suis allé à l'école et. Ben non, aujourd'hui, j'ai resté vaché toute la matinée jusqu'à temps qu'elle me donne un coup de pied, qu'elle mette mon oreiller et qu'elle me réveille. Oh. Mais qu'on ait le temps envers. Ben, demain. Merde. D'accord. Non, peut-être pas. Ben, ouais, demain, je commence à faire. On va essayer. Fait que, si vous connaissez pas le contexte de vlog, c'est, mettons, toute la journée, on vous insère des. Ben, on filme. Mettons, Le spot de moment, en tout cas. non, mais je peux avoir mon sel. Ouais. Faire des petits gâteaux. Fait que c'est comme des petites captures d'écran qui. Ben, pas des captures, ouais. C'est des mini vidéos qu'on va jumeler ensemble puis que ça va faire une vidéo vidéo. de notre journée. C'est ça. Moi, On filme notre journée. moi, j'ai pas les journées les plus palpitantes. Ben, Voyons. elle est au secondaire puis moi, je suis aux adultes. Puis bon, au ado, c'est tout en pareil. Tu restes assis puis t'écoutes ta feuille devant toi et tu palpades pendant tout le cours. Avec un professeur qui te palpade en avant. C'est complètement ça. Toi, t'as un professeur, t'as des professeurs, puis tout, bisous. Fait que c'est ça, on vous aime, on se voit demain.